Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Il est encore temps de vous présenter mes nouveaux favoris du mois. Et donc ce mois-ci, j'en ai pas mal, mais sans plus, et c'est principalement de la beauté. Et je commence tout de suite avec mon nouveau rouge édition Velvet de Bourjois, parce que je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je vous les présentais tous, mais je n'avais pas encore acheté celui-là. C'est la teinte 04 Peach Club, je l'adore. C'est un pêche un peu nude, mais c'est dur à expliquer. En plus je l'ai pas mis, je suis bête, j'aurais dû. Mais il est magnifique quoi, c'est un pêche orangé, voilà c'est ça que je voulais dire. Et bah comme d'hab, hein, vous savez c'est mes rouges à lèvres préférés donc je peux pas trop m'en empêcher. Si vous ne les connaissez pas, c'est des rouges à lèvres liquides mat qui sèchent sur les lèvres et qui tiennent super longtemps. Et moi voilà, je sais que si je dois sortir une journée, je mets ça et ça bougera pas, je vais être tranquille. En plus les couleurs sont vibrantes, enfin magnifiques. Voilà. Le deuxième objet est magnifique, c'est signé Guerlain en plus, c'est un poudrier avec les météorites. Si vous connaissez pas, ce sont des petites boules de toutes les couleurs en fait de la poudre qu'on mélange et c'est toujours dans des éditions magnifiques. Et là ce sont les météorites compressées dans un petit boîtier trop beau. Ah non mais cette odeur de Guerlain, de la violette poudrée là, j'adore. Moi j'ai la teinte 2 clair. Donc il y a marqué poudre révélatrice de lumière. En fait c'est très léger, c'est une poudre de finition qui va venir corriger très légèrement et unifier votre peau en fait. En gros c'est le boîtier à avoir dans son sac à main et en plus il est trop beau genre pour vous repoudrer. J'adore. Et c'est un petit peu un double favori parce qu'en fait ce produit vient du site Calista Parfum, un site que je ne connaissais pas du tout, ils m'ont contacté pour découvrir et je dois dire que j'ai regardé le site et j'ai vu les prix, je me suis dit c'est bizarre. Tous les prix du site Calista Parfum, donc c'est comme une parfumerie Sephora, Nocibé, etc. Sauf que sur ce site, tous les prix sont en dessous des prix du marché. Alors je leur ai dit mais c'est quoi votre secret Ils m'ont répondu en fait simplement qu'ils faisaient une marge moins grosse. Et du coup ça nous donne voilà, des produits, par exemple celui-ci. Si je me souviens bien, il devait y avoir 10 € de moins que sur le site de Sephora par exemple. Après j'ai pris un autre produit pour les lèvres, Lancôme, qui lui avait 5 € de moins sur le site Calista Parfum il me semble. Donc vraiment ça vaut le coup. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous en parler, d'autant que je vous présente ce petit produit Guerlain que j'ai eu sur ce site. Et écoutez, allez faire un tour, vous verrez par vous-même, ça vaut vraiment le coup. Un petit favori gourmand, sans trop l'être, je pense que vous connaissez les gels douche DOP, donc c'est douceur d'enfance et il y a plein de parfums absolument dingues. D'ailleurs moi j'adore celui à la Madeleine, ma maman elle l'achète à chaque fois, il est dans la douche quand je viens chez eux, j'aime trop, je trouve qu'il sent trop bon. Et j'ai découvert celui-là il y a pas longtemps en fait, je l'avais jamais testé, c'est 4 quarts au citron et ça sent tellement bon. Oh non mais ça sent vraiment le gâteau au citron quoi, si j'arrive à l'ouvrir. J'aime trop, j'aime trop. Donc au final, Madeleine et 4 quarts au citron sont vraiment mes favoris dans la gamme. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas senti, mais par exemple celui au coca il m'attire pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà dans ces... Oh, barquette à la fraise je crois. Ça me tenterait bien de tester. Un petit parfum aussi, je crois que je vous en avais encore jamais mis dans mes favoris alors que je suis une dingue de parfum. Mais quand je vous dis dingue, c'est-à-dire que j'en ai plein, parce que je ne les finis jamais. Genre ça me brise le cœur de voir un parfum vide, donc il y a toujours un petit fond pour que je puisse le sentir et m'en remettre un petit pchit de temps en temps. Donc moi j'ai pas un parfum attitré pour moi qui me ressemble tout ça, mais je change en fonction des jours, des humeurs, des saisons, et actuellement j'utilise énormément le nouveau Angel Muse, donc de Thierry Mugler. Déjà vous avez vu le joli flacon, je sais pas pourquoi je le change de main, vous voyez tout aussi bien dans celle-là. Et donc il sent super bon. C'est un mélange fleuri, sucré et un petit peu... je sais pas, je suis pas très douée pour décrire les odeurs. Allez le sentir si vous avez l'occasion, enfin je l'aime beaucoup, je trouve que pour le printemps c'est hyper frais, c'est agréable. Voilà, c'est mon parfum du moment. Alors ce produit là, je crois que je vous en ai déjà parlé, je sais plus où. Alors voilà, dans une vidéo il me semble, en tout cas j'espère, parce que c'est donc une bébé crème de Clarins que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant
et je me suis dit mais est-ce que je l'ai déjà mis dans une vidéo favori? Je me suis dit sûrement parce que je l'aime tellement, mais en fait je crois pas, non. Donc je me suis dit au pire j'en parle 2 fois et au mieux ben voilà je vous fais découvrir un produit. J'adore cette bébé crème Clarins, mais alors vraiment quoi, parce que moi quand on me dit bébé crème je me dis bon c'est un truc qui unifie la peau mais qui est pas super opaque quoi, alors que ça c'est opaque comme un fond de teint, mais c'est tellement léger sur la peau, c'est-à-dire que ça se voit quasiment pas, enfin franchement j'adore, et en plus il y a un SPF 25 donc ça c'est top pour les beaux jours qui arrivent. En parlant Clarins, j'ai 2 autres crèmes à vous montrer, alors pour moi c'est un favori hein, parce que c'est une routine en fait, matin et soir, donc c'est la crème multi-active jour et multi-active nuit. La nuit c'est peau normale à mixte et l'autre c'est peau normale. Moi honnêtement je les trouve géniales ces crèmes, je les utilise depuis un mois je crois, il me semble, hein. Bah, peu de temps en fait après avoir filmé ma dernière vidéo favori je crois. Et regardez, j'ai failli tout faire tomber. Regardez, il en reste encore pas mal hein, franchement, pourtant honnêtement je suis généreuse avec la crème hein, mais voilà, ça, ils vont bientôt se retrouver dans mes produits finis je pense, mais il y en a encore pour un moment à mon avis. Donc ces crèmes sont trop géniales, elles sont hyper hydratantes. Toute la journée, donc quand je mets la crème de jour, ma peau ne tire pas, elle ne marque pas, enfin elle est vraiment super bien hydratée. Et la nuit, bah écoutez, enfin je ne sais pas, parce que je dors, mais le matin quand je me réveille, ma peau elle est toute rebondie quoi, enfin franchement j'adore cette routine. J'ai oublié de vous dire que ce sont des crèmes de jour et nuit première ride. Donc ayant 26 ans, bientôt 27 au mois de juin, c'est le moment, ça tombe bien. Alors je peux pas vous dire du coup si ça marche ou pas parce que j'ai pas de rides et puis c'est fait pour prévenir les rides hein, donc on peut pas savoir. Mais en tout cas niveau hydratation c'est top. Un petit produit que j'ai reçu dans la Glossy Box du mois d'avril. On est au mois d'avril là, oui c'est les favoris du mois d'avril, ouh tu débarques, oui c'est ça. Donc c'est une miniature en fait du Dew the Hoola de Benefit, c'est un bronzer liquide comme le Hoola en poudre mais en liquide, voilà. Et alors j'ai essayé ce truc et j'ai tout de suite adoré, même si la première fois j'étais un peu gauche avec, je l'ai mis avec du pinceau, c'est pas forcément l'idéal, ça n'empêche que ça se fondait super bien à la peau. Donc je pense que le mieux, merci Carole au passage si tu me regardes, c'est en effet de l'appliquer au Beauty Blender et de bien le fondre du coup. Après j'avais regardé une vidéo sur Sephora, ils utilisaient par-dessus du Hoola en poudre, alors j'ai essayé les deux, soit tout seul pour un effet plus naturel, soit avec ensuite le bronzer poudre par-dessus, dans les deux cas j'ai adoré. Franchement, je me demande si je vais pas l'acheter en grand format. On continue les favoris make-up avec Marc Jacobs. Alors il y a 3 produits, c'est pareil, je dis c'est un favori, mais bon, en plus je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. Alors d'abord il y a le mascara qui s'appelle Volume Noir, je vais vous montrer. Il a une brosse en forme de sablier et c'est un mascara super méga volumateur. Alors ne regardez pas, c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, donc voilà, puis en plus mes cils ont fait n'importe quoi, enfin pour tout vous dire. Mes cils n'ont pas fait n'importe quoi, enfin ils font toujours n'importe quoi. Mais j'ai filmé juste avant ma vidéo make-up 5 minutes chrono, que vous allez voir, que vous avez vu, je ne suis plus très sûre du planning. Donc bon, le mascara a été mis un petit peu, voilà, comme ci comme ça. Donc le mascara volume noir de Marc Jacobs qui est hyper volumisant, moi je l'adore. Après j'ai toujours mes cils qui sont recourbés de mon rehaussement de cils, donc j'ai pas de soucis. Je sais pas trop s'il tient bien la courbure ou pas pour le coup, vu que mes cils sont déjà recourbés. Mais voilà, moi je l'adore, je l'utilise quasiment tous les jours. Deuxième du trio Marc Jacobs, c'est l'eyeliner gel. Alors ça, mais c'est un crayon, mais je pensais pas l'aimer autant. Parce qu'en fait, c'est une mine qui se tourne, on va y arriver, et c'est un truc assez gras. Alors je me suis dit pour faire le trait, vous savez, la virgule, tout ça, ça va pas être pratique. Et en effet, je trouve que c'est pas pratique pour ça. Mais le truc qui est hyper pratique avec ce crayon, c'est de faire la muqueuse de l'œil. Alors moi je trouve ça trop génial parce que y a pas de transfert. C'est-à-dire vous mettez juste en haut, et vous mettez du blanc en bas, vous savez, comme je fais souvent pour agrandir un peu le regard, et ben d'habitude je me retrouve avec du gris au final, alors que là non, le noir reste en haut, le blanc en bas et ça déteint pas. Et je l'utilise que pour ça en fait, parce que je trouve que c'est trop génial. Et le petit dernier de Marc Jacobs, c'est un rouge à lèvres. J'en avais déjà un en teinte bleu qui était hyper foncé, je l'ai mis beaucoup cet hiver. Et celui-ci c'est le 202 Goddess qui est un magnifique rouge froid, voilà.
Et bah écoutez, je le trouve trop canon, les rouges à lèvres Marc Jacob, ils sont hyper pigmentés et en plus ils tiennent super bien. Mais vraiment quoi, pour du rouge à lèvres crème, je trouve que leur tenue est exceptionnelle. Un petit favori qui sent bon l'été, c'est la brume Merci Andy. Alors ça je l'ai découvert par la marque il y a vraiment pas longtemps, mais j'ai eu un coup de cœur immédiat, j'étais obligée de le mettre dans mes favoris. Attendez, j'arrivais plus à l'ouvrir. Je m'en mets un petit coup parce que ça me manque. Oh, c'est trop génial. Désolée. En fait, ça sent le soleil, ça sent le monoeil. C'est hyper agréable, c'est une petite brume rafraîchissante. En plus, vous avez vu, c'est un petit format pratique à laisser dans son sac à main. Ça coûte pas grand chose, je crois que c'est 4 €, quelque chose comme ça. Bah je l'adore, voilà, c'est l'odeur en fait. Il y en a deux autres, une bleue et une rose. Il y en a une qui est donc fleurie et l'autre qui sent un peu l'homme, je crois me souvenir. Je trouvais que ça sentait un peu le déo pour homme, mais bon après c'est personnel. Mais celle-ci, c'est vraiment mon coup de cœur olfactif, c'est le cas de le dire. Voilà, là on est au printemps, les beaux jours arrivent, je regarde par ma fenêtre en fait. Et on voit le soleil qui se pointe et il commence à faire bon, et voilà une petite odeur de monoeil, c'est bientôt l'été. Pour finir, j'ai deux favoris en dehors de la beauté. Le premier, ou plutôt la première, c'est une bougie Woodwick. Alors ça, non mais vous avez vu la taille de la bougie. Elle est vraiment grande, elle dure 50 heures je crois, en combustion, et alors elle sent super bon. La mienne c'est thé au citron, j'adore, c'est hyper frais, je trouve ça hyper agréable avec le printemps et tout. Oui, enfin green tea, donc thé vert et citron mais bon. Et donc voilà, l'odeur est super fraîche, elle est pas trop citronnée, vous voyez, c'est un bon mélange vraiment, je trouve que c'est hyper agréable. Et le truc en plus, c'est qu'il y a une grande mèche, je sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Il y a une très très grande mèche qui en plus crépite. C'est-à-dire que le truc est un mini feu de cheminée à lui tout seul en fait. Donc c'est hyper sympa vraiment. Bon, vous avez vu, j'ai mis un peu de cire partout parce que j'ai eu le malheur de bouger ma bougie quand elle était encore liquide. Mais bref, toujours est-il que ça fait un mini feu de cheminée qui crépite. Alors pour l'hiver avec des odeurs, je crois qu'il y en a une d'ailleurs qui sent le feu de cheminée. Donc ça c'est le top. Voilà, pour l'hiver vous vous croyez tout de suite devant le feu de cheminée, enfin mini hein, mais voilà, l'effet est là quand même. Et puis bah pour l'été, écoutez, je trouve ça hyper sympa, moi le petit crépitement du bois, peu importe le moment en fait, je trouve ça trop chouette. Puis la taille de la mèche est géniale quoi. Donc voilà, gros favori bougie du mois. Mon dernier favori est un petit peu spécial parce que c'est mon appareil photo. Alors il est pas du tout nouveau, c'est ma mamie qui me l'avait offert, mais en fait ça fait un moment maintenant que j'ai un petit peu oublié la photo, mais j'entends vraiment la photo avec mon réflexe quoi. Parce que je fais tout le temps, vous savez, des photos avec mon téléphone sur Instagram. Et là j'ai eu envie vraiment de m'y remettre sérieusement, c'est-à-dire d'aller me balader, peu importe où, hein, mais pour faire des photos vraiment. Et donc bah voilà, c'est mon grand favori du mois parce que je m'y remets vraiment et j'aime tellement ça. Et j'ai qu'une envie, c'est de sortir tous les jours pour aller faire des photos. Si ça vous intéresse, j'en mets de temps en temps sur ma page Instagram. En général, je stipule voilà, que c'est des photos que j'ai prises à tel ou tel endroit. Et bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon bah voilà, la vidéo favori est finie. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, petit pouce en l'air pour vous le dire. Et puis pourquoi pas que vous ayez découvert des choses aussi, ça serait sympa. N'hésitez pas vous à me laisser vos favoris en barre d'infos, je suis curieuse. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.